le rythme, il faut changer le rythme, zouk et tout ça, c'est bon. Il faut que les chants puissent durer. Quand on chante, les mêmes chansons, rallonge les éléments comme le café rallongé. Amen. Hein? Que la gloire soit rendue à Dieu. Les gens qui filment, là, j'ai vu maman Rachel pour danser. Hein? On est le film, maman Rachel, là, c'était vraiment chaud, les deuxièmes mélangés là. Alléluia. Amen. Hein? C'est bien ça. Il mérite la louange et la adoration. On va prier pour la parole. Papa, merci. Saint-Esprit, parle-nous de Jésus. Glorifie Jésus. Que notre cœur, notre pensée soit, Papa, soumise à ta parole. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Venons place à nous. Papa Georges. Bon, on ne doit pas laisser le temps. Les micros s'enfuient dans les cartons là. Il y a 4 micros qu'on peut utiliser en même temps. Prochainement, lui donner aussi les mêmes micros comme moi. Bon, aujourd'hui, on ne va pas les faire, on n'a pas le temps. Amen, amen. Amen. Ah, gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes tous en bonne santé par sa grâce. Les représentants pasteurs Nyangwa Velino. Hier on était ensemble. Et il vous a envoyé des salutations fraternelles au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Acclame. Et aussi notre représentant au niveau de l'Angola. Nous se trouve notre église Bon Dieu internationale. L'apôtre Simon Daniel Lutumba. Il a dit vraiment, il pense beaucoup pour vous. Et dans leur prière, il prie aussi pour les églises dans le monde entier. Et il a envoyé aussi des salutations fraternelles au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Nous sommes de la joie quand on voit la grandeur et la puissance de Dieu. Quand il y a la multiplication. Tout à l'heure, j'ai vu quand on a dit qu'on va appeler les quattro chanter, mais j'ai vu les quattro, mais ils ont un bébé là. Donc il faut appeler les quattro demi ou les 5, je ne sais pas. Amen, hein? J'ai dit, on les quattro, mais j'ai vu quelqu'un qui était là avec sa citerne. Donc les 5, c'est les pentagones ou comment, donc on ne sait pas. Amen, hein? Amen. On va aller de gloire en gloire. Et jusqu'à ce moment, on dit, bon, on appelle les bien-aimés parce qu'ils n'ont plus les noms d'appeler. Ces gens, ils vont former un grand groupe là pour la gloire du Seigneur. Vous avez entendu les sons, la suavité des voix là quand ils chantaient là? Et Dieu les bénisse abondamment. Amen, hein? Amen. Et aussi, les jeunes filles, quand vous chantez, vous regardez. Dans la comment? C'est dans J'enterrai dans ce parvis. Mais quand vous rentrez, il rentre avec joie. Et l'autre qui rentre là comme cela. J'enterrai. C'est une chanson, l'image possible de chanter. L'image possible parce qu'on n'a pas le temps. Je voulais vous faire recommencer ça. La première qui viendra ici devant, c'est les dirigeants de chorale ne seront pas les premiers ici devant. J'enterrai dans la 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 j'ai chanté quand il m'a fait du bien. J'enterrai. Après quand tu commences là, tu peux s'appeler un par un. Donc, dimanche prochain, c'est là. Tu appelles Dédé. Dédé va venir là. Dédé va venir avec toute joie. Un par un là. Et quand vous serez tous là maintenant là, ça va les couler. Si on avait le temps, on devait le faire, mais le temps ça coule. Il faut faire l'inspiration. Diriger, c'est l'inspiration. Diriger, il faut l'inspiration. C'est comme un artiste qui est dans la scène. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Là, j'ai dit, là, j'ai dit, mais. Le dimanche prochain, vous allez voir, ça va changer. Amen, hein? Amen.
Chacun va finir avec les micros. Quand il va finir avec son micro, on va donner le micro un par un. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Là, je vois j'ai l'examen, là, les gars qui commencent à palpiter là. Mais ça sera très, très, très bien. Amen, hein? Amen. Nous sommes dans la joie. Dans notre famille. On aura un mariage, il y a d'autres bénévoles qui ont reçu les invitations. Quand nos enfants se marient, ça fait la joie. C'est pour ça que nous les parents, on doit être des modèles à la maison. À la maison, pas de disputes. Moi, depuis que je suis marié avec amour, l'amour revient. Il est là, Vixon. Vixon, je suis pas vu. Demande à Vixon. Tu m'as déjà vu discuter avec ma femme à la maison. Discuter. Elle a quel âge maintenant? 31 ans. Jamais. Bon, si je demandais à Nathan les cadets, je voulais demander à Nathanaël, mais il ne peut pas répondre. On n'a jamais discuté. C'est pour ça que le parent doit être le modèle. Je vous pose la question. Regarde-moi bien là, regarde-moi comme je suis là. Est-ce que dans ma nature, vraiment comme je suis là, je peux marquer même les mots qui peuvent les tourmenter? Il me dit toujours, yo, chaque fois que vous avez moi cité. Tu as la grâce que Dieu n'était pas formé comme une femme. Parce que si tu étais une femme, tu n'avais pas te marier. Amen, hein? Amen. Ça c'est entre nous dans la chambre. Dans la chambre, on peut parler tout ça dedans. Dans la chambre, vous pensez que tout ce temps-là, on n'a jamais eu de contradiction. Ah, on a gère entre nous. Et les enfants n'ont jamais vu. Par rapport à mon tempérament ou mon tempérament. Moi je suis chaud vraiment. Demande à Isa. Et là elle me dit, mais papa a changé maintenant. Mais c'est quoi ça au monde, papa a changé? Dernièrement il est venu me voir. Papa t'as trop changé. C'est pas, tu dis vraiment, mais il faut un peu comme là maintenant tu es venu trop doux. Ah, c'est comme la moni ou les mingi. Amen, hein? Amen. J'ai dit, ah bon? Ah ouais. Il m'a dit, mais j'ai dit, mais j'ai maintenant des petits-fils maintenant. Tu veux que je fasse une chose? C'est pas possible. On sert les premiers enfants. Après, ils vont transmettre la connaissance aux autres. C'est comme aussi dans les ministères. Quand Dieu envoie des hommes dans les ministères, les hommes que Dieu envoie autour de moi, c'est que Dieu voit que je dois former, je dois être digne pour les former. Parce que quand dans leur tour, ils forment vraiment des bons disciples. Demande à Vixon, je l'ai réveillé à 6h, il m'a dit dormir comme ça dans le lit, je venais dans le lit là. Vixon, je parle là, il était dans son lit. Vixon, cette fois c'est combien? Tu vois quelqu'un dans son sommeil là. Papa, bonjour, ça va? 7 x 7. 49. Ah, on dit 49. 9 x 9. 9 x 9. 81, bon, très bien, continue à sommeil. Bon, là. Je pars au travail. J'étais vraiment dur, vraiment. Je t'ai dit que c'est quand tous les laver les assiettes. Nous à la maison, on a un calendrier de laver les assiettes. Moi, je suis passe-partout. Quand j'arrive, si j'ai le temps, je lave. Parce que les enfants ont des devoirs, des choses comme ça. Déjà, je lave, je nettoie, là, je fais tout. Maintenant, je vois que c'est tous les laver les assiettes. Lave les assiettes, tu ne veux pas laver.
Je te laisse tranquille. Je vais aller dormir. Je vais régler ma réveil à 3h du matin. On va tous dormir à 22h. 3h du matin, ma réveil va sonner. Je vais aller à la cuisine. Je regarde que tu n'as pas lavé les assiettes. Je t'ai prévenu. Coucou. Ça va, si Victoria Simone? Victoria Simone, vous allez bien? Ok, c'est 3h du matin, c'est lui qui n'a pas lavé. Toi, 3h du matin? Je suis allé à la cuisine, mais je ne pas laver. La cuisine, mais bassin, tu vas laver les assiettes. Et moi, je reste au salon là-bas, je ne vais pas monter. Et toi, à 3h du matin, tu dis je suis là boudé. Ce n'est pas mon problème. Tu vas les laver correctement. Et surtout, moi, quand il fait la ménage, quand il lave correctement, il faut essuyer la cuisine là-bas. Je ne veux pas des petits gouttes comme ça là, non. Et tu vas aller dormir vers 3h30. C'est une leçon de vie. Prochaine semaine, quand c'est ton jour, je ne sais pas comment lever à 3h du matin. Alléluia. Amen. Maintenant, nous les parents, on doit avoir des stratégies pour forger nos enfants. Ce n'est pas dit qu'on vous aime pas les enfants. On vous aime, on veut que vous soyez formés. C'est comme aussi à l'église. La discipline, ça compte beaucoup. En tout cas, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. On dit qu'on est vraiment dans la joie. Notre enfant Elliot, Manassé, avec son fiancé, s'ils sont là présents, venez, on va vous accueillir. C'est quelqu'un qui participe, qui vient nous soutenir à tout moment. Les invitations. Ceux qui ont reçu les invitations, on va les soutenir. C'est les enfants qui viennent nous visiter ici de temps en temps. Donc nous sommes dans la joie. On est invités et on va participer. Notre présence. Et chacun individuellement, il peut faire quelque chose selon sa volonté. Amen. Hein? Amen. Comme d'autres, il y a des règlements de l'organisation de l'église. Comme nous faisons. Et donc, si c'était vraiment. Tu n'as pas demandé. Tu sais, dans la Bible, il y avait un peuple, quand ils ont entendu que le peuple d'Israël venait, ils se sont déguisés. Ils ont dit que non, nous on vient avec des pains comme ça là-dedans là. Non, bon. Il fallait les stratégies. Il fallait pas dans les stratégies. Il fallait faire peut-être plus tout vraiment. Mais tout ce qui est sur nous, on va aller voir avancer. Amen. Hein? Amen. Donc, Maman Fanny est là. Maman Fanny est là. Celui qui peut faire quelque chose. Moi, je ne vais pas dans les fêtes parce que souvent on donne des cadeaux dans les mariages là-bas. Si tu vois que tu n'irais pas, Maman Fanny est là, tu peux donner. Ah, Maman Fanny, mon cadeau est là pour mener les enfants. Amen. Hein? Amen. Souvent il participe quand on a besoin de lui, il veut nous soutenir, mais je crois qu'il viendra un jour pour définitif ici là. Amen. Hein? Amen. Soyez vraiment unis. De toute façon,
Il y aura des conseils. Ah, Tolibé Kozangate. Ah, t'as bien choisi, hein? À toi, Polibala. Il a l'air de son père. Il a l'air de son père. Amen, hein? Ah, il a papa là. Merci pour le tour. Même une femme chrétienne, il faut qu'ils soient aussi belles, non? Amen, hein? Amen. La beauté, ça commence de l'intérieur. Après, ça sort de l'extérieur. La meilleure beauté, quand ça commence de l'intérieur, et quand ça sort de l'extérieur, ça dépasse les beautés extérieures. Amen, hein? Parce que l'intérieur, quand il est perfectionné, l'âme, il est façonné, c'est comme là. Le changer, c'est rapide. Amen, hein? Moi, quand j'ai grandi, j'avais les licos, là, on dit les licos. Même de loin, ah, celui-là, celui-là. Mais avec le côté social, ça disparaît là. Amen. Nous sommes ses enfants. Nous faisons sa gloire. Quand il nous voit, il est dans la joie. Voici cette créature qui ressemble à moi. Si tu es né de nouveau, si tu as accepté Jésus-Christ, ton Seigneur et ton Sauveur, là mais la parole va être accomplie. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc cette ressemblance, nous les récupérons le jour que nous croyons en Jésus-Christ. Quand il nous voit, quand il nous regarde, voici maintenant l'être qui ressemble à moi. Parce qu'il a mis son son en lui. Le Saint-Esprit. Amen, hein? Maintenant, lisez 3 et 4 maintenant. Écoutez bien ce qui est dedans là. Je resterai le même jusqu'à votre vieillesse. Hey! Et je vous soutiendrai. Point. On va aller doucement, ma fille. Écoutez-moi. Jean d'Israël. J'ai pris soin de vous depuis votre naissance. Lisez ma version là. T'as la version parole de vie. Parole de vie. Écoutez-moi. L'engagement qui dit à plus parole de vie. On va lire. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Ah, il dit, j'ai pris soin de vous depuis votre naissance. Voici l'engagement qu'il dit après. J'ai pris soin de vous depuis votre naissance. Continue ma fille. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Continue. Je l'ai fait. Et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Amen, hein? 4, lis 4. 4, c'est bon. J'ai lu la parole de vie. Merci, vous pouvez asseoir. Écoutez-moi, peuple de l'Essonne. Vous, le peuple de Jacob, vous qui êtes nés de nouveau, vous qui avez accepté Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, j'ai pris soin de vous depuis votre naissance. Je vous ai porté depuis que vous êtes venus au monde. Je resterai les mêmes jusqu'à votre vieillesse. Voici l'engagement Dieu prend. Il nous porte. On ne peut pas avoir la paix ou les doutes. Parce que Dieu a pris l'engagement de marcher avec nous, de nous porter. Quand c'était encore une masse informe, il nous a choisi, il nous a mis à côté. Quand il est né de nouveau, c'est la prédestination. C'est pas au hasard. Il nous porte jusqu'à notre vieillesse. Je vous porterai jusqu'à vous ayez les cheveux blancs. C'est moi qui vous a fait. C'est moi qui vous porterai. Oui. Oui, je prendrai soin de vous et je vous sauve. Alléluia. Donc Dieu a pris l'engagement. Quand il y a un problème, quand tu traverses des moments difficiles, ne parle
n'est pas selon tes pensées. Dis, oh mon Dieu, c'est toi qui as dit. Tu m'as connu. Tu m'as choisi. Tu m'as mis à part. Avant même que je sois né. Avant que papa et maman puissent se rencontrer. Tu me porteras. Quelles que soient les circonstances que tu vas traverser, tu seras avec moi. Jusqu'à ma vieillesse. Jusqu'à l'enlèvement. Tu prendras soin de moi. Et tu m'as sauvé. Donc quelqu'un qui a la silence, alors que Dieu, il marche la tête haute. Il y aura des perturbations. Il y aura des moments difficiles. Mais tu diras, Seigneur, tu vas dire à l'ennemi, il est écrit. Tu vas dire, il est écrit. Dieu prend soin de moi. Même si aujourd'hui j'ai rien, demain j'aurai encore. Donc la famine, la disette, la manque, au nom de Jésus-Christ, ça n'a pas la place. Les moments là où je traverse là, c'est le moment de ma formation. Mais je sais que je suis dans la victoire. Et je confesse la victoire. Je vous porterai à tout moment. Je suis avec vous. C'est moi qui vous a fait. Je ne suis pas créé moi-même. Je ne suis pas fait passer moi-même. Mais c'est par ta volonté. Je n'ai pas fait les efforts. Mais c'est toi qui as dit, oh, le temps est venu par les moyens. Baptiser tous les moyens afin que Dieu nous soit glorifié. C'est pour cela que j'ai la paix et j'ai la silence. Je veux seulement utiliser la parole de Dieu. Je veux seulement croire et confesser. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Les miracles et les signes vont s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Dieu pour appeler quelqu'un, il va te former. Il va passer dans les moments difficiles. Il y a les autres qui t'appellent avant que tu viennes dans le ministère. Peut-être parce que l'alcoolisme. Tu étais quelqu'un qui vivait beaucoup comme dire notre pasteur Victor. Tu dis que moi je vivais d'une manière impossible. Tu peux passer dans le vol, dans les mensonges, dans l'adultère ou quoi que ce soit là. Quand tu vas revenir, quand Jésus va te ramener, tu seras un témoin. Tu dis, moi j'étais comme ça. C'est Dieu a fait cela dans ma vie. Il est capable de le faire dans votre vie aussi. Donc votre passé ne soit pas, comment je peux dire, prison de votre passé. Tu dis que non, en tout cas, commence à demander pardon. Dès que tu viens, Jésus t'a purifié. Il t'a lavé. C'est le passé. Ne rappelle plus l'autre. Ne dis pas ton mari. Parce qu'il t'a eu confiance en toi. Il t'a raconté sa vie. Moins de problèmes là. Toi. Mais non, c'est le passé. C'est pour ça les hommes. Mon fils qui va se marier. Les femmes parlent beaucoup. Ne les dis pas tout. Alléluia. Quand il dit tout, un jour à l'autre. Mais l'autre fois tu m'avais dit, les femmes n'oublient pas. C'est ça. Les papas. Il faut avoir des réserves de maman. Ne les dis pas tout à 100%. Parce que quand il parle, il n'oublie pas. Les vêtements étaient le même jour là. La date. Les couleurs. Oh là là. Mais quand tu racontes le passé, mais il faut les rappeler. C'est déjà le passé. Même nous les papas. La femme a eu confiance en toi. Il te raconte des choses. Moi, il y a un problème là. Non. Les choses anciennes, c'est passé. Ici, il a pris l'engagement. Je vous porterai.
À tout moment. Jusqu'à notre vieillesse, jusqu'à l'enlèvement. La marche chrétienne, c'est l'association de Dieu avec nous. Christ avec moi. La parole avec moi. Le Saint-Esprit avec moi. Si Dieu n'est pas avec moi, je ne peux pas avoir la vie chrétienne rentable. Si Dieu ne marche pas avec moi, je ne peux pas grandir. Je ne peux pas avoir de fruits de l'esprit. C'est pour ça, chrétien, ayons l'assurance. Il est avec nous. Il marche avec nous. Il nous porte. Jusqu'à l'enlèvement de l'église. Il est toujours là. Tu dois être conscient que votre corps, mon corps, est le temple du Saint-Esprit. Il habite là. Il vit là. Quand je marche avec lui. Ici, il a dit au peuple d'Israël, c'était d'une manière réelle. Quand il marchait dans le désert, c'était les colonnes de feu et des nuées. Cela symbolisait la présence de Dieu. Maintenant, dans notre époque là, ton corps est le temple de Dieu. Il vit en toi. Il marche en toi. Quand tu dors avec lui. Mais lui, il ne dort pas. Tu dois être conscient. Il faut marcher dans la sainteté. Le Saint-Esprit qui va habiter en toi, c'est parler. Il va te consoler. Dans la Sainte là, Esaïe. C'est le même chose dans 1 Corinthiens 6, verset 19-20. 1 Corinthiens 6, 19-20, Balobi. On va lire rapidement. 1 Corinthiens 6, 19-20. Je lis au nom du Seigneur. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. On doit rendre Dieu gloire dans notre corps et dans notre esprit qui appartient à Dieu. Parce que quand tu es né de nouveau, c'est ton esprit qui est né de nouveau. Le Saint-Esprit habite maintenant dans l'esprit qui est né de nouveau. Dieu est maintenant sauvé. Mais tu dois rendre gloire à Dieu dans ton esprit et dans ton corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Le Saint-Esprit habite maintenant en toi. Donc il est venu, je suis maintenant à la maison de Dieu. Il vit en moi. Je dois lui rendre gloire, honneur, louange dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Tu ne peux pas les séparer. Je suis un esprit. J'ai une âme. Et j'ai un corps. Maintenant je suis racheté par le sang précieux de Jésus-Christ. Comme il m'a sanctifié en moi, il a pris l'engagement. Le Saint-Esprit en moi. Maintenant je suis plus saint. Il marche avec moi. Il me porte. Il vit en moi. À tout moment. Il faut que tu sois conscient que mon corps est le temple de Dieu. Je dois le rendre un culte agréable. Quand les gens voient en moi, je suis appelé disciple. Il faut que les œuvres de Dieu puissent se manifester en moi. Il faut que Christ soit pleinement formé en moi. Étant que chrétien, le Saint-Esprit vit en toi. Tu dois manifester la gloire de Dieu. Ton comportement doit changer. Tu dois aller de gloire en gloire. La vie de prière et de méditation. Il est le même notre Dieu. Je resterai le même jusqu'à votre vieillesse. Je vous porterai jusqu'à ce que vous ayez les cheveux blancs. C'est moi qui vous a fait. Notre corps est son temple.
il vit en nous. Il va manifester sa gloire. Il est le roi des rois. Tu dois seulement croire et confesser. La vie chrétienne, c'est la foi. La vie chrétienne, c'est la foi. La foi, tu dois maintenant confesser. Je crois. Je crois. Je crois. Je crois. Et je confesse. Je crois. Et je confesse. Tu dois manifester la gloire de Dieu. On doit voir le changement de l'intérieur par l'extérieur. On doit voir le fruit de l'esprit en toi. On doit voir la grandeur de Dieu en toi. On doit voir la crainte de Dieu en toi. Si tu tombes, ne reste pas seulement là. Lève-toi. Confesse. Demande pardon. Et marche encore. Et avance encore. Quand tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Amen. Amen. On doit aller vers notre destinée. On doit manifester la gloire de Dieu. Que les gens voient que Dieu est avec nous. Qu'ils posent des questions. Comment tu es toujours joyeux? Comment tu as toujours la paix? Mais pourquoi ta vie vraiment, on voit vraiment en toi-même, on ne comprend pas. Tu lui réponds. Parce que moi, je suis l'église. Je suis l'église. Et l'esprit de Dieu habite en moi. C'est lui qui m'apporte. Tout ce que tu vois là, c'est la grandeur de Dieu. Ce n'est pas moi-même. En moi, je suis rien. Mais le Saint-Esprit qui habite en moi, c'est lui qui fait cette œuvre-là. J'ai la paix. J'ai la joie. J'ai tout. Par celui qui me fortifie. Parce qu'il vit en moi. C'est pour ça que le Saint-Esprit en moi, il manifeste le fruit de l'Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas manifester. Tu ne peux pas manifester les fruits de l'Esprit. Sans le Saint-Esprit en toi, le ministère qui est en toi là, ça ne peut pas se manifester. Tu dois créer ton environnement de la sainteté, de la crainte de Dieu, de l'amour de Dieu. Et les dons que Dieu a mis en toi, ça va jaillir. Il n'y a rien qui te manque. Arrose seulement ça dans la parole, dans la prière. Arroser, arroser, dans la prière, dans la prière. Et cela va se manifester. Un enfant qui est tout petit, quand tu le vois, tu vois qu'il n'a pas les barbe. Mais tu dois voir, non, il a des barbes cet enfant-là. En grandissant, quand le temps sera là, il va voir les barbes. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc nous avons en nous les dons et les talents. Les dons et les talents sont là. Il suffit seulement de grandir, de prendre de bonnes décisions, de marcher dans la sainteté, de laisser que le Saint-Esprit nous conduise. Prier en esprit, marcher par l'esprit. Tout ce qu'il doit faire, pose la question. Est-ce que c'est agréable à Dieu? Il est là. Ce n'est pas un Dieu de loin. Il marche avec nous. Saint-Esprit, dis-moi, est-ce que c'est agréable? Ce que je vais parler, ce que je vais dire, aide-moi. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, le Saint-Esprit parle à ta conscience. Répands-toi. Tu t'es à genoux. Papa, pardonne-moi. Saint-Esprit, je t'ai attristé. Purifie-moi, Jésus. Je demande pardon. Quand tu es un homme, une femme décidée, quand tu demandes au secours, lui, il vient toujours. Il m'a fait sa gloire et sa puissance. C'est à toi seulement de prendre la décision et tu vas avancer et tu feras la gloire de Dieu. Amen. Hein? Amen. Psaume 100. Psaume chapitre 100, verset 3.
verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Ah, tu dois les savoir. Dès que tu es racheté, l'Éternel est notre Père. C'est lui qui nous a fait, qui nous a créés. Nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Nous sommes ses troupeaux. Et on doit faire sa volonté. Nous sommes sauvés. Nous sommes appelés pour faire sa volonté. Amen. Hein? Amen. Toi et moi, notre vie, donc c'est pas glorifier Jésus. Donc c'est pas élever Jésus-Christ. Soyez-en sûrs et certains. Nous appartenons à Dieu. Dans ce monde-là, il n'y a que deux appartenances. Ou tu appartiens à Dieu, tu fais sa volonté, ou tu appartiens à l'ennemi. Il n'y a pas de net. Il y a non, moi j'appartiens, non, moi je suis pas. Il n'y a pas de oh, je suis athée, non. Vouloir ou pas, on a que deux maîtres. Ou je suis le disciple de Jésus. J'ai fait sa volonté. Ou tu es disciple de l'autre côté. Et là vous allez à la perdition. Mais vous et moi, nous sommes nés de nouveau pour faire sa volonté. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse à sa présence. Parce que j'ai appartenu à lui. Il a payé le prix. À Golgotha, pour toi et moi. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez revêtus du Saint-Esprit. Marchons par l'Esprit. Et la chair n'aura pas la place. Amen. Hein? Amen. Manifestons l'amour et la soumission envers tout le monde. Chacun de nous soit responsable par rapport à l'appel et à la vocation et à la responsabilité que Dieu lui a donnée. Quand quelque chose n'est pas bon, ou tu ne comprends pas, viens me voir. Avec l'aide du Saint-Esprit, on va s'éclaircir des choses. Amen. Hein? Amen. Je ne connais pas tout. Si tu me poses une question que je ne connais pas, je vais te dire attends, je vais aller chercher, moi je vais aller poser des questions. Il y a des gens qui sont qui connaissent plus que moi. Je vais poser des questions. Bien aimé, tu sais, quelqu'un qui te cherche de combattre avec toi aujourd'hui là. Bon, papa, je viens un peu là. Papa, je viens. Bon, maintenant, je peux pas arrêter. Bon, je ne suis pas préparé. Ah, maintenant, je prends la fuite. Est-ce que tu as gagné? Non. J'ai besoin de combattre avec lui. Mais lui a dit que non, je n'ai pas bien mangé ce jour-là. Il fuit. Tu as gagné? Ah. Il va aller préparer. Si je pose une question, je vois que je pense que la réponse a été donnée. Bon, mais les retour dans une semaine. Et ça ne veut pas dire que je ne connais pas. Je vais aller m'informer. Je vais prier. Je vais aller consulter la Bible. Quand je viens à la révélation, papa, je viens maintenant. Alléluia. Amen. Viens maintenant. Tu m'as provoqué hier. Hier, tu m'as fait provoquer une semaine. Je suis là prêt. Tu vois, dans la vie, il faut être stratège. Quand on te pose une question qui ne sait pas répondre, ils ne sont pas pressés de répondre. Ah oui, j'ai écouté. Merci. On verra ça plus tard. C'est pas dit que tu es faible, non? Amen. Hein? Amen.
Donc si vous ne comprenez pas quelque chose à l'église, viens nous voir. Nous sommes l'église bon Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Le Dieu véritable. Celui qui est mort et ressuscité. Celui qui nous attend au retour. Nous formons une famille. Une famille chrétienne. Si tu as un problème, c'est moi aussi j'ai les mêmes problèmes. Tous nos problèmes, on les résout par la parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. La parole est la centre et la base de notre ministère. La parole est révélée avec l'aide du Saint-Esprit. La prière, j'aide, fait partie de notre ministère. Les baptêmes par l'immersion au nom de Jésus-Christ. La Sainte Seine. Priez pour les malades. Et Dieu fait cela par rapport à votre foi. Amen. Hein? Amen. Si tu as la foi, tu feras la grandeur de Dieu. Amen. Hein? Amen. Maintenant, on va prier pour les bien-aimés qui ont des soucis ou des problèmes. Quoi seulement? L'autre en écoutant la parole, tu es déjà guéri. Parce que Jésus disait, par ta foi, tu es sauvé. Les autres disent seulement, un mot. Mon fils ou ma fille sera guéri. Amen. Hein? Dieu opère d'une manière extraordinaire. Il agit par rapport à votre foi. Soit petit, soit grand, il opère des signes de progrès. Nous voulons voir la grandeur de Dieu. Que Dieu puisse exaucer nos prières et les prières de nos frères et sœurs. Il y a des cas spirituels et des cas naturels. Que Dieu est dans sa main. Et on va écouter des témoignages. Crois seulement et témoigne. On va se mettre debout pour la prière. Si tu mets la main où tu as besoin, pour les besoins qu'on a dans notre église. Une cantique. Il agit encore. Il agit encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il agit encore. Il guérit encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il agit encore. Il agit encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Alléluia. Papa, voici donc, je veux dire près de toi avec des soucis et des problèmes. Papa, toi tu as dit en mon nom, vous imposez les mains si malades, ils seront guéris. Par la foi maintenant au nom de Jésus-Christ, Père de gloire, nous imposons les mains à notre bien-aimés qui sont ici présents, à la maison, à l'hôpital, partout au Père de gloire. Qu'ils soient guéris, qu'ils soient guéris, qu'ils soient guéris, qu'ils soient guéris. Toute maladie qui tourmente le peuple de Dieu, les problèmes ou les difficultés, je proclame la guérison, je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ.
Papa, c'est toi qui nous porte. Tu es avec nous, Seigneur. Je déclare la guérison. Notre corps est une habitation. Elle est temple du Saint-Esprit. Papa, que cette corps soit en bonne santé. Il faut que notre corps soit sauvé, soit guéri. Papa, soit purifié par le sang de Dieu. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison. À l'économie, à nos enfants qui sont si présents. Papa, guéris-les. Maladies, problèmes, dans les mers. Libère le peuple de Dieu. Au nom de Papa. Merci, Papa, sois nous et béni. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous te bénissons. Papa, merci pour la guérison. Bénis ton peuple et tes serviteurs, Père de gloire, et la parole qu'on a écoutée. Papa, tu es derrière ta parole pour l'accomplir. J'ai la foi divine de l'accomplir. Merci, Papa. C'est des appartenants. Notre esprit, âme et corps, nous sommes rachetés par le sang précieux. Tu as fait de nous, Papa, ton demeure, et le Saint-Esprit habite en nous et il demeure en nous. Merci pour la parole, merci pour la guérison, merci pour cette journée. La gloire te revient au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Acclamons après le culte, j'aurai besoin de parler avec la jeunesse pendant 5 à 10 minutes. Amen. Hein? Donc les jeunes, j'aurai besoin de vous, ça ne sera pas long, on va parler, on va discuter ensemble. Maman Eugénie, Naomi, il y a Isabelle, la fille de maman, maman Élisée. Donc on a 3 naissances. Donc appelez et visitez le nom de téléphone. Amen. Hein? Surtout pour maman Naomi, je demande l'église d'aller les visiter. Je suis allé là-bas. Elle a couché par césarienne. Elle n'arrive pas vraiment à faire beaucoup de travail. Si vous avez le temps d'aller même pour aller laver les assiettes ou faire quelque chose là, ça sera du bien parce que nous sommes une famille. Amen. Hein? Que Dieu bénisse sa parole. Dieu